Bonjour à tous. Regardez ce coin de paradis, c'est vraiment un endroit splendide. Vous voyez ce que la nature nous propose le plus beau par cette belle journée d'été aujourd'hui. Alors, les amis, je propose aujourd'hui qu'on regarde une capsule intéressante. En fin de compte, pourquoi nous confondons souvent la soif avec la faim. Vous allez voir que c'est un sujet très intéressant. Je vous laisse admirer sur un 360 sur cet endroit splendide, vous voyez, cette eau, cette magnifique, vous voyez. Comme je vous le disais, on va aujourd'hui parler d'un sujet intéressant. Vous n'avez pas faim, vous avez soif. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez voir qu'il y a une confusion qui est simplement d'ordre physiologique, de comprendre qu'aujourd'hui, malheureusement, notre corps, lorsqu'il analyse des choses, notamment au niveau de l'hypothalamus, on va expliquer ce que c'est tout à l'heure, et bien vous allez voir qu'effectivement, on confond la faim et la soif, et ça explique aujourd'hui pas mal de problématiques, notamment de prise de poids, par exemple. Alors les amis, je vous le rappelle, cette chaîne qui est consacrée à l'eau alcaline ionisée n'a absolument aucune vocation à parler d'eau miraculeuse ni d'eau médicamenteuse. On est là simplement pour évoquer le fait que votre santé aujourd'hui peut être soutenue, notamment par les propriétés intéressantes de l'eau alcaline ionisée. En deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous en remercie. Merci en tout cas à ceux qui continuent à soutenir mon travail et à faire que je produis de plus en plus de capsules toutes les semaines. Alors, je vais vous proposer qu'on regarde aujourd'hui ensemble 11 points dont on va vraiment les prendre de manière chronologique pour bien comprendre aujourd'hui que lorsqu'on a faim, en réalité, on a souvent beaucoup plus soif. Mais déjà, je vais vous rappeler, et je vais vous mettre d'ailleurs à chacun de mes points, vous retrouverez au-dessus de ma vidéo un slide qui va vous réexpliquer de manière visuelle ce que je vous explique. La première slide, en fin de compte, c'est l'idée qu'en fin de compte, aujourd'hui, ce que les gens ont oublié de manière très factuelle, sommes-nous composés de café, de thé ou de bière? Évidemment non. On le sait tous aujourd'hui. Comme la Terre est composée à 72% d'eau, eh bien notre corps, c'est la même chose. La moyenne de notre corps, rappelez-vous, c'est 72% d'eau. Donc déjà, c'est un premier fait que vous devez absolument comprendre. Si vous ne comprenez pas que vous êtes composé d'eau et qu'il faut absolument remplacer cette eau et boire une eau de qualité, vous passez à côté d'un des piliers essentiels de votre santé. En deuxième lieu, qu'est-ce qui se passe sur le plan physiologique? Je vais vous donner également deux photos. Vous allez voir une slide notamment. On vous le dit, un adulte moyen peut rester sans manger entre 70 et 90 jours. D'ailleurs, quand on lisait notamment à une époque des grands médias, notamment des gens qui faisaient des grèves de la faim, vous voyez qu'on parle plutôt de grève de la faim. On ne parle rarement de la grève de la soif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir vivre très très longtemps, notamment quand il commence à faire chaud comme aujourd'hui. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, 2, 3, 4, 10 heures, 12 heures, 24 heures, 2 jours, 3 jours sans boire, et bien très très souvent, c'est la mort qui vous attend au tournant. Le troisième point, en fin de compte, c'est finalement que remplace-t-on par l'eau? Là aussi, ce qui vient tout de suite derrière la question on ne boit pas assez d'eau, c'est finalement, lorsqu'on ne boit pas assez d'eau, finalement aujourd'hui beaucoup de gens le remplacent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a développé beaucoup d'appétence, vous savez, pour toutes les boissons dites sucrées, café, soda, les boissons gazeuses, l'alcool. Et effectivement, sachez que ça, malheureusement, ça ne fait pas partie de ce que nous devrions boire, parce que je vous le rappelle, encore une fois, nous sommes composés à 72% d'eau. Le quatrième point, et celui-là est très très intéressant, il nous vient d'une étude que j'ai trouvée sur Internet, qui est une étude américaine de la Michigan School, qui crée un lien très clair entre la déshydratation et la masse corporelle élevée. Ce que ça veut dire en substance, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on ne boit pas, eh bien malheureusement, c'est quelque chose qui va nous rendre obèses, c'est quelque chose qui peut nous rendre obèses. Et ce qu'il faut ensuite savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces études prouvent que si on ne boit pas suffisamment, eh bien on a 50% de chances de devenir obèse. Donc vous voyez que l'eau a un impact très très important sur notamment notre poids. Et je rajouterai pour ceux qui ont déjà suivi certaines de mes capsules, où je parle notamment de la problématique de l'acidité du corps, vous savez, celle qui est créée notamment par l'environnement. Eh bien sachez ce qu'on appelle le syndrome métabolique, donc qui est le fait de pouvoir grossir, vient également du fait que notre corps, parce qu'il stocke des déchets acides, eh bien, va générer de l'acidité, et de ce fait-là, l'acidité va générer donc des déchets acides qui vont notamment se loger pour les hommes plutôt dans le ventre et pour les femmes plutôt dans les fesses, donc de créer de l'obésité, donc ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc vous voyez que l'eau finalement à tous les niveaux, elle est extrêmement importante. Le cinquième point, vous voyez, en fin de compte, il est très intéressant parce que là on rentre dans ce que je vous expliquais en début de capsule. La soif, en fin de compte, savoir que ça provoque la même réaction que la faim sur le corps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la région qui contrôle la faim et la soif, ça s'appelle l'hypothalamus. Vous allez le voir sur le schéma que j'ai mis en haut de la vidéo, la description. Vous verrez, c'est une glande qui est située dans le milieu du cerveau. Et il faut savoir qu'elle est là et elle gère de la même manière la sensation de faim et de soif. En sixième point,
et ça c'est très important, on vous l'explique, l'hypothalamus, elle met en lien entre en fin de compte deux choses, votre système nerveux et votre système endocrinien qui sont les glandes, les hormones et les organes, et elle régule les fonctions vitales de votre corps. Et notamment, elle régule l'appétit. Et il faut savoir que lorsque l'estomac, votre estomac, lorsque vous avez faim, va libérer des hormones qui actionnent un signal de faim, donc à l'hypothalamus, qu'est-ce qui va se passer? Bien, l'hypothalamus va recevoir le message et indiquer au système nerveux le message. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, et votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est l'heure de manger. Et c'est pour ça que très souvent en journée, au lieu de boire un verre d'eau, on va se jeter peut-être sur une sucrerie ou peut-être manger quelque chose de salé. Parce que simplement, vous voyez, notre corps, l'hypothalamus, n'est pas capable de faire la différence entre cette sensation à la fois de faim et de soif. Et vous voyez, ce que ça induit tout de suite, c'est qu'en fin de compte, la personne qui pourra alors étancher sa soif en mangeant au lieu de boire et éteindre ainsi le signal de la faim et de la soif par la même occasion. Donc vous voyez, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'effectivement, à force d'avoir l'impression que nous devons manger, eh bien en fin de compte, l'incidence que ça a, c'est qu'effectivement la soif est complètement oubliée. Et vous voyez, ça c'est un phénomène physiologique que je ne connaissais pas, que j'ai découvert sur un site où c'est extrêmement bien documenté. Sachez qu'encore une fois, je vous ai fait quelque chose qui est de la synthèse, mais c'est déjà important de comprendre le mécanisme. Ensuite, le 8e point, et là c'est pareil, c'est la suite logique de ce que je viens de vous expliquer. On vous le dit, en l'absence répétée de réaction face aux signaux de la soif, le corps s'adapte. Donc en fin de compte, on le sait tous, l'humain est adaptogène, on le sait, on s'est adapté à notre environnement, même à ce que nous mangeons aujourd'hui. Mais là, dans le cas précis, face à la faim et la soif, si on va dire à notre corps qu'il a faim, eh bien le corps va s'adapter. Et on vous dit, c'est ainsi qu'une personne qui ne boit pas régulièrement verra sa sensation de soif se modifier et disparaître. Vous entendez bien? La sensation de soif va se modifier, voire disparaître. Donc vous voyez à quel point finalement, notre corps qui est une super belle machine, et bien en fin de compte, simplement par le biais de l'hypothalamus, se fait quelque part avoir en confondant systématiquement le fait d'avoir soif ou d'avoir faim. Le 9e point, en fin de concerne le fait qu'ensuite on vous dit bien, une personne qui boit peu d'eau tolère de mieux en mieux la soif et ne perçoit plus aussi fortement les signes d'alarme envoyés par le corps. D'ailleurs, et vous voyez, on le sait tous aujourd'hui, on dit souvent lorsqu'on parle des personnes âgées, on dit souvent qu'avec l'âge, la sensation de soif diminue. Ben, vous voyez, ça explique en partie ce que je viens de vous expliquer. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, notre corps nous joue des tours parce qu'on vous dit qu'effectivement, ici, petit à petit et graduellement, et bien en fin de compte, on ne va même plus se rendre compte qu'on a soif. Et moi, je ne sais pas si c'est comme vous, je connais des gens dans mon entourage qui ne boivent pas un verre d'eau par jour. Et je me rends compte qu'effectivement, chez ces gens-là, il y a un phénomène d'accoutumance qui se crée et ils ne pensent même plus à boire un seul verre d'eau par jour. Et vous voyez, pour encore compléter l'idée notamment de cette problématique de la soif, sachez qu'également physiologiquement, il y a une chose qui a été prouvée scientifiquement, c'est que, vous savez, les bicarbonates qui sont, je vous le rappelle, un mécanisme dans le sang qui permettent de tamponner l'acidité notamment du corps, et bien malheureusement, et là c'est vraiment lié à notre dégénérescence dans le temps, les bicarbonates dans notre sang vont en plus diminuer, ce qui fait qu'en fin de compte, on va avoir en plus de ça un mécanisme qui va jouer contre nous. Donc vous voyez que quand on rajoute ce processus de déshydratation, donc qui consiste à de moins en moins avoir soif et notamment à oublier de boire, plus le fait que nous ayons de moins en moins de bicarbonate, fait qu'on a à la fois la déshydratation qui ensuite crée de l'acidité et qui, vous le savez très bien, va créer derrière un grand nombre de problématiques liées à la fois à la déshydratation et à la fois à l'acidification, donc l'acidose de notre corps. Alors en dernier lieu, je voudrais vous rappeler le 10e point qui est pour moi une notion fondamentale qui est l'aquarium. Vous savez, vous le savez toujours, lorsque vous avez chez vous un aquarium, mais qu'est-ce qui se passe? Un aquarium, vous le savez, quand vous l'achetez, on vous dit qu'il faut l'entretenir, vous y mettez des beaux rochers, du sable, vous y mettez un beau décor, une pompe, et ensuite, lorsque l'aquarium est en fonctionnement, on va y mettre des poissons dans une eau qu'on a bien sûr choisie à l'avance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, si au bout d'un certain temps, vous ne nettoyez pas votre aquarium, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au bout de 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, votre aquarium va devenir vert. Et il est fort probable que des algues se développent dedans, que vous savez que la glace de votre aquarium commence à devenir complètement opaque. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vos poissons vont commencer à mourir. Et vous voyez, finalement, réfléchissez-y, votre corps n'est ni plus ni moins qu'un aquarium dans lequel les poissons sont vos milliards de cellules. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, simplement, si vous ne pensez pas régulièrement à renouveler l'eau de cet aquarium, eh bien, effectivement, vous allez faire comme ces poissons et comme c'est vos milliards de cellules, vous allez commencer à fatiguer vos cellules parce qu'elles ne vont pas mourir, mais pour un certain nombre d'entre elles, elles vont mourir, mais heureusement, le corps les renouvelle. Mais sachez qu'à très long terme, ça va vraiment faire une très grande différence. Et le 11e point, d'ailleurs, que j'évoquerai maintenant systématiquement dans mes capsules, parce que je crois qu'il est vraiment, à mon avis, l'essence même de mon travail. On vous le dit, je vous le dis, la propreté de l'eau de votre aquarium est un indicateur de votre santé.
Je vous le redis ici, c'est important. La propreté de l'eau de votre aquarium est un indicateur de votre santé. Clairement aujourd'hui, plus vous allez boire de l'eau de qualité, plus clairement vos poissons vont bien se porter, votre environnement aquatique va être en bon état. A l'inverse, au moins vous allez boire de l'eau de qualité, au moins vous allez boire même de l'eau en quantité, au plus cette eau va finalement finir par devenir de mauvaise qualité et vous allez donc finir par empoisonner vos cellules et empoisonner finalement votre vie en général. Et pour terminer, je vais aussi vous le dire souvent ça parce que je crois que cette phrase est importante. Nous sommes tous responsables ou non d'ailleurs de la propreté de notre aquarium, de nos poissons, de nos milliards de cellules à l'intérieur. Et nous sommes les seuls à pouvoir agir ou non pour avoir une eau de qualité dans notre corps. Et je vous le rappelle encore une fois, réfléchissez-y, est-ce que chaque jour vous faites une action pour ajouter une pierre à l'édifice de votre santé ou enlever une pièce à l'édifice de votre santé? Je vous laisse répondre à cette question, mais sachez que c'est une question aujourd'hui qui est cruciale. Alors, je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 qualités. La première, c'est une eau qui est alcaline, donc qui va, comme un buvard, tamponner l'excité du corps, faire en sorte qu'on va renforcer le tampon alcalin, qui, je vous le rappelle, sont largement insuffisants aujourd'hui, compte tenu de l'environnement acide dans lequel nous vivons. La deuxième, c'est une eau antioxydante, c'est-à-dire que c'est une eau qui va lutter contre le vieillissement cellulaire, contre cette rouille que lorsque vous mettez un clou dans l'eau va rouiller. De la même manière, sachez que vos cellules sont soumises à cette rouille cellulaire et notamment votre peau également. Vous pouvez le voir au fil du temps, va se rider parce que, encore une fois, c'est l'action de l'oxydation. Et la troisième propriété, c'est une eau beaucoup plus fluide, beaucoup plus hydratante. On dit que c'est une eau qui va hydrater à 20% versus 80% pour de l'eau alcaline ionisée. Et ça, c'est quelque chose de capital. Et je vous le rappelle, les amis, vous avez ici sous le lien en description de la capsule ma nouvelle formation sur laquelle je vous vraiment recommande d'aller. Vous allez avoir beaucoup plus d'éléments. Là, ce sont des éléments partiels que je vous donne aujourd'hui. C'est une partie de ce que j'explique dans ma formation de manière beaucoup plus approfondie. Vous pouvez cliquer sur le lien dessous, vous serez redirigé directement sur une page pour pouvoir assister à une formation gratuite. Voilà les amis, j'espère que vous avez trouvé cette capsule intéressante. Elle était courte, volontairement, je l'ai toujours dit, on fait des capsules courtes pour être sur un format digeste. Je sais que très souvent aujourd'hui, le temps d'attention sur Internet se réduit. Nous sommes tous pareils. À force de regarder des images, on a tendance à être beaucoup moins attentif. Donc c'est aussi pour ça que je cherche à réduire mes formats. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à une prochaine capsule.